dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous parlons de la bénédiction. 5 jours pour déclencher vos bénédictions, tout un programme. Et nous sommes avec le pasteur Omer Kabouya encore aujourd'hui. Et tu seras avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Et on en est très contente avec ton épouse Nadine. Tu sais que tu as vu quand je l'ai inséré direct que tu étais son épouse. Et tu t'es venue, je l'ai dit en début de semaine, dans Parole de Femmes, il n'y a pas très longtemps, et tu avais fait toute une série sur la dépendance affective. Et on avait été vraiment très, très bénis. Et les témoignages qu'on a reçus étaient des témoignages extrêmement touchants, notamment des femmes qui disaient « mais c'est exactement ma vie, ça a mis des mots sur un mal-être que j'avais. » Et le Saint-Esprit est venu guérir des âmes qui souffraient depuis tant d'années. Et je trouve ça absolument merveilleux de voir le ministère du Saint-Esprit qui opère comme ça dans les vies. Et ça me réjouit parce que c'est aussi le mandat, notre mandat dans cette émission Parole de Femmes, que la bonne nouvelle puisse être annoncée, que ça puisse porter du fruit. Et même si ça fait des années que vous souffrez, des années que vous êtes dans certaines conditions et peut-être vous n'avez jamais su ce que vous aviez, et vous n'avez surtout jamais su que Dieu pouvait agir dans votre vie, alors quelle joie pour nous de pouvoir vous annoncer cette bonne nouvelle que Jésus est celui qui sauve, qui guérit et qui délivre encore aujourd'hui, et c'est disponible pour vous. Alors je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore suivi, à suivre cette série sur la dépendance affective. Et puis cette semaine, donc, on parle de la bénédiction, de ce qu'est la bénédiction, de ce que n'est pas la bénédiction, et quel sujet tellement riche. Au-delà, peut-être, il y en a, bon, vous le savez, mais il y en a qui ne le savaient pas. Donc, soyez compréhensifs que la bénédiction n'est pas que l'argent, les biens matériels, que c'est tellement plus au-delà. Et c'est merveilleux, en fait, de pouvoir regarder, de pouvoir comprendre qu'est-ce que la bénédiction, parce qu'en fait, quand on regarde la bénédiction, on regarde à Dieu lui-même, dans toute sa bonté, dans toute son œuvre, dans toute sa fidélité, dans tout son amour. Et ça nous donne envie de l'aimer juste encore plus. Quand on sait à quel point Dieu nous aime, on se dit, mais j'ai encore envie de l'aimer plus. Et aujourd'hui, on va parler justement, je ne sais pas si ça tombe bien, mais on va parler de l'excellence, comment le servir avec excellence, comment travailler pour lui avec excellence. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on l'aime. Et hier, on l'a vu, quand on parlait du service, on ne sert pas parce qu'on est obligé. On sert parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de le faire, parce que c'est même pas optionnel. Et de la même façon, on veut servir, mais avec excellence. Oui, et c'est ce que Dieu attend de nous. Servir, oui, mais servir avec excellence, parce que Dieu est un Dieu excellent. Et je crois que plusieurs personnes, de nombreuses personnes servent, mais servent avec négligence. Et dans le service, Dieu regarde toujours deux choses. Dieu regarde toujours, premièrement, l'intention du service. Parce que dans le spirituel, l'intention est égale à l'action. Dieu dit à David, puisque tu as eu l'intention de me bâtir le temple, eh bien, je veux te bâtir une maison. Donc, David n'avait pas encore bâti, que déjà, Dieu lui accordait cela. Et Jésus dit que si une personne regarde une femme avec l'intention de commettre l'adultère avec elle, il a déjà commis. Et donc, les intentions avec lesquelles nous servons Dieu sont importantes. C'est ce qu'on a couvert lors des émissions précédentes, notamment la deuxième, dans laquelle nous avons vraiment parlé de l'importance de servir Dieu parce qu'on aime Dieu. Servir Dieu parce que ce salut est tellement merveilleux qu'on aimerait que tout le monde puisse le découvrir. Mais ici, dans cette session, nous voulons parler de la manière dont nous servons Dieu. Parce qu'une chose est que mon enfant aille me rendre le service que je lui demande, mais la manière qu'il va le faire fera si j'aurai un plaisir dedans ou pas. Et dans la Bible, dans le livre de Malachie, c'est le reproche que Dieu fait au peuple. Il dit, vous m'apportez des brebis pour des sacrifices, mais c'est des brebis borgnes. Et je n'y prends aucun service. Il dit, offre-le donc à ton patron, et tu vas voir si ton patron va prendre plaisir. Donc Dieu ne regardait pas simplement ce qui a été fait pour lui, mais il regardait la manière dont c'était fait. Est-ce que j'offre à Dieu le meilleur, ou j'offre à Dieu, bon, finalement, tu sais quoi, ce qui reste? De la même façon aussi, dans le Nouveau Testament, quand Jésus regarde les gens qui sont en train de déposer l'offrande dans le tronc, il n'est pas impressionné par la quantité parce qu'il dit, ils donnent de leur superflu, ça ne vaut rien pour Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu en a besoin. Mais il voit cette femme qui donne très peu. Il dit, elle a donné avec excellence. Donc on voit que dans ce que nous faisons pour Dieu, il y a une constance au niveau de la Bible. La constance, c'est
l'excellence. Et c'est là que plusieurs personnes, au niveau de déclencher leur bénédiction, ne rentrent pas dans un type de bénédiction que j'appelle supérieur. Des bénédictions dans lesquelles Dieu est tellement impressionné que Dieu dit « Ah, je vais te donner encore plus, je vais encore te donner plus parce que ton service est un parfum de bonne odeur. » Donc, il ne s'agit pas seulement de servir, mais de servir avec excellence. Avec excellence. Et en fait, c'est le cœur, en fait. C'est parce que je ne sers pas avec un calcul. Et on a l'impression de le dire comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui servent avec calcul, en fait. Parce qu'ils ont compris, ah ben ouais, tiens, si je sers, c'est de la même manière, hein, quand tu arrives dans une église, ben, si je m'implique, le pasteur va me voir ou un tel va me voir, je vais avancer. Des fois, sans s'en rendre compte, on agit avec calcul. Mais c'est important, on a parlé lundi de ce salut que Dieu nous a donné gratuitement et que la réponse à son amour, c'était de l'amour en retour. Et l'amour en retour, c'est la meilleure manière, c'est de répondre, c'est de donner. Et on donne par notre temps, par notre service hier. Mais je crois qu'aujourd'hui, en parlant du service avec excellence, surtout dans le cadre de l'église locale, tu peut-être parleras différemment. Mais moi, je trouve que dans le cadre de l'église locale, c'est super important. Parce qu'en fait, lorsqu'on comprend qu'on ne sert pas les gens, on ne sert pas le pasteur, on sert Dieu. On sert Dieu au travers. On sert les gens, mais on sert Dieu. En servant Dieu, voilà, les gens, en fait, sont juste cet intermédiaire, mais la personne qu'on sert réellement, c'est Dieu. Et donc, du coup, on le fait avec excellence. La Bible dit dans Colossiens 3, au verset 23, de faire les choses de bon cœur, sachant qu'on aura une récompense, on aura un héritage pour récompense de servir Christ le Seigneur. Et je crois que cette révélation de cette parole doit être la nôtre, pour dire que quand je sers, je fais les choses bien, même si on ne me voit pas. Hein, la Bible dit que si tu fais bien avec ce qui est pour autrui, bon, on te donnera ce qui est à toi. Donc, dans le cadre de mon travail, même si mon patron arrive à 9h, mais si moi, mon horaire, c'est 8h30, ben, je suis là à 8h30, je suis là à 8h25. Je fais les choses bien, même si on ne me voit pas, parce que c'est Dieu que je sers, c'est Dieu que je représente dans tout ce que je fais, et parce que Dieu me voit dans le secret, parce qu'il voit ce que je fais, parce qu'il voit le cœur, le zèle, l'attention aux détails, le désir de le glorifier que je manifeste dans mon service, ben c'est là que la bénédiction vient. C'est en fait, oui, c'est un principe, c'est un mécanisme, mais qui vient quand c'est un cœur qui est pur, parce que Dieu voit notre cœur. Si on le fait juste pour attirer des trucs, ça ne sert à rien. Parce que moi, je vais peut-être être impressionné, je ne connais pas ton cœur, mais Dieu, il voit ton cœur. Donc, il sait si tu le fais dans un désir de gain ou tu le fais dans un désir d'amour. Et quand on parle d'excellence, il peut y avoir des remarques. Oui, mais Dieu connaît notre cœur. Mais justement, puisqu'il connaît notre cœur, ce qui doit ressortir, c'est un désir d'excellence. Et on peut confondre l'excellence avec la performance et le perfectionnisme. On n'est pas là pour impressionner et pour nous-mêmes, en fait, aussi pour se valoriser, nous mettre en avant nous-mêmes parce que ça ne nous convient pas. Mais parce qu'on se dit, je veux donner le meilleur au Seigneur. Je veux donner mon meilleur. Tout ce que je veux faire, je veux le faire à 100% pour lui, parce que peut-être que je le ferai pour un patron, peut-être que je le ferai pour de l'argent, peut-être que je le ferai pour une certaine reconnaissance, et pour Dieu que je ne vois pas, je ne le ferai pas. Donc, on n'est pas en train de parler, c'est ça, de juste faire du flafla, du bling-bling pour impressionner, pour que les autres voient mon excellence, mais c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui vient du cœur, qui doit être le fruit de notre amour pour lui. Et quelquefois aussi, l'excellence, on ne connaît pas trop, on ne sait pas comment être excellent. Et franchement, un conseil que je peux vous donner, regardez autour de vous, il y a des gens excellents. Et si vous n'êtes pas excellent, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec excellents, comment reconnaître ces gens excellents? C'est ceux qui vous énervent un peu, ceux qui ont tout le temps trop d'idées, ceux qui veulent tout le temps en faire un peu trop, ceux qui sont trop zélés à votre goût. Ce sont ceux-là, ces personnes excellentes et dont vous devez vous inspirer. Et on doit accepter de s'entourer de personnes excellentes qui, quelquefois, vont un peu nous étirer, et leur excellence va mettre en valeur, quelquefois, notre esprit de médiocrité. Mais, pour grandir, il faut savoir où on en est aujourd'hui. Alors, on comprend que l'excellence est d'abord un état d'esprit. C'est une façon dont je conçois que la chose va être faite. Donc, mettons que je suis en train de travailler, je vois un problème. Je donne l'exemple de l'église locale, comme elle en a parlé. Tu travailles, tu as vu ce problème ce dimanche ici, le prochain dimanche, il faut que ce problème disparaisse. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est ce que la Bible dit. On sent que ça a l'air vécu. C'est vécu, exactement. En fait, l'excellence, c'est d'aller de progrès en progrès. Dans la mentalité d'excellence, on se pose toujours la question, comment mieux faire?
comment bien faire, comment mieux faire que hier. Ça veut dire que, oui, on ne se satisfait jamais pour dire, ben, écoute, comment est-ce que nous pouvons refaire la même chose? Ben, oui, peut-être moins cher, mais comment trouver des moyens de produire la même chose moins cher? Quelles sont les nouvelles techniques? Fait que quand on veut être excellent, qu'est-ce qu'on fait? On est tout le temps en mode d'auto-apprentissage. En fait, pour être excellent, il faut être humble, pour reconnaître que je ne sais pas tout. J'ai besoin de me connecter à d'autres personnes qui, eux, peut-être font la même chose que je fais. Et voilà, en me connectant à eux, je veux apprendre, je veux m'humilier pour apprendre. À partir du moment qu'on devient rigide, c'est difficile d'être excellent, parce que notre barème devient nous. Et Dieu dit quelque chose dans Malachie, et j'y reviens. Il dit, prends ce que tu m'offres, offre-le à ton patron. Si nous servions Dieu comme on sert nos employeurs, il y aurait une révolution dans l'Église. Ça dépend comment on le prend, là. C'est ce que Dieu dit. Parce que pour nos employeurs, on n'arrive jamais... Ça dépend si tu es un syndicaliste, mais bon. Oui. Oui. Parce que pour nos employeurs, on n'arrive pas en retard. Pour nos employeurs, quand ils nous disent « change de bureau, mets-toi de l'autre côté », bon, on ne parle pas aux syndicalistes, hein, mais on va le faire pour nos employeurs parce qu'on voit la paye. Est-ce que vous comprenez que quand vous servez dans la médiocrité, vous vous nuisez à vous-même? Vous pensez que vous nuisez aux gens autour de vous, ou bien vous n'avez même pas idée de ce que vous faites. Mais c'est à vous-même que vous le faites. Parce que quand je vais au restaurant et que le serveur vient et qu'il me sert avec excellence, même ce que j'avais prévu de lui donner, je ne sais pas, on dit un type, comment on dit en France? Un pourboire. Un pourboire. Bon, là où je suis présentement, on suggère 15%. Mais parfois, je vais au-delà. Pourquoi? Je suis impressionné par son service. Son service fait que j'ai envie de le bénir plus que ce que la loi ou la règle générale me demande. Et donc, l'excellence doit être une mentalité qui anime notre service pour Dieu parce que nous servons un Dieu excellent et dont nous devons lui donner l'excellence. Et quand tu parlais de la performance et de l'excellence, c'était une belle nuance à faire parce que des fois aussi, il y a beaucoup de gens qui restent dans la négligence, qui restent dans la médiocrité, entre guillemets, parce que, oh non, je ne veux pas rentrer dans la performance. Ouais. C'est pas de la performance, on le sait. Il y avait, je crois que c'était Éric Dufour qui avait fait une capsule sur Bonjour chez vous. Il expliquait ce concept de l'excellence en disant que sa femme expliquait, Rachel, elle expliquait que l'excellence, c'est faire le maximum que tu peux faire au moment donné, au moment que tu peux le faire, avec les moyens que tu as. Donc, c'est toi-même, en fait. C'est toi, ton propre barème qui te dit, est-ce que je suis allée jusqu'au bout de ma créativité? Est-ce que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même? Est-ce que j'ai fait ça avec excellence, simplement? Et j'aime ce psaume, le psaume 128. Le psaume 128 dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche selon ses voies ». Ça dit qu'il est heureux, il prospère. Sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Amen. Ses fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et en fait, c'est cet homme qui craint Dieu, cet homme qui respecte Dieu, cet homme qui donne cette valeur, tu vois. Alors, en se disant qu'on parle de la bénédiction, mais si moi, je valorise, je respecte, je crains Dieu, je l'aime tellement que je veux bien faire les choses, mais parce que je l'aime, il y a toutes ces bénédictions qui viennent. Et c'est des bénédictions, l'homme est heureux, donc c'est des bénédictions, même émotionnellement, je suis épanouie. Sa femme, elle est épanouie, il prospère, donc matériellement, j'ai une bénédiction. Ses fils sont là, tu vois, il n'y a pas de désordre dans sa maison, ses enfants, il y a de l'unité, il y a toutes sortes de bénédictions. On a parlé lundi que ce n'est pas juste la bénédiction matérielle comme on a peut-être pu le comprendre avant, c'est une panoplie de bénédictions. Mais ces panoplies de bénédictions viennent lorsque cet homme craint Dieu. Lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu crains le Seigneur. Non, je ne veux pas faire les choses avec négligence. Je crains Dieu dans l'église locale, mais je crains Dieu même dans ma façon de me comporter à l'extérieur de l'église, avec les gens. Parce que voilà, Dieu me voit, parce que je l'aime, parce que je veux être ce bon représentant pour lui. Donc, c'est super important de comprendre que lorsque nous servons avec excellence, lorsque nous craignons Dieu, le premier bénéficiaire, c'est nous-mêmes, en fait. Et le fait de servir Dieu, on a parlé d'église locale, on a parlé par rapport au travail, mais c'est aussi dans notre amour. La Bible dit que l'amour est la voie par excellence. Donc, ça veut dire que il peut y avoir une façon d'aimer moins excellente que d'autres. Et on doit chercher cette excellence dans tout, dans notre amour pour Dieu. Comment est-ce que je peux l'aimer de façon excellente? Comment je peux aimer mon prochain de façon excellente? Est-ce que c'est en retenant les griefs contre l'un et l'autre? Est-ce que c'est en étant dans la rancune? Est-ce que c'était dur à dire, hein? Comme en étant dans la rancune. Et on peut être excellent vraiment dans plusieurs domaines de notre vie, mais ne pas négliger ces domaines
invisible, je dirais, comme le domaine de l'amour. Je peux être excellent dans l'amour, je peux être excellent pour aimer mon prochain, aimer mes ennemis, ne pas répondre au mal par le mal. Je peux chercher cette excellence aussi dans mes réactions, dans mes relations, dans ma famille, dans la manière dont je vais interagir avec les autres, avec mes enfants. L'excellence, elle est disponible partout parce qu'on a un Dieu d'excellence qui est intéressé par tous les domaines de notre vie. En fait, je pense que tout est relié, excuse-moi. Tout est interrelié, en fait. La base, c'est l'amour. Mais en fait, en réalité, c'est que au plus je découvre Dieu, au plus je deviens excellent. Amen. Au plus je découvre Dieu, je l'aime. Et au plus je comprends qu'il mérite l'excellence. Et parce qu'il mérite l'excellence et que je veux garder la relation avec lui, eh bien, je suis prêt à aimer plus et à pardonner plus. Parce que si j'ai passé du temps avec Dieu, je vais refléter sa nature. Souvent, on a du mal à pardonner. Pourquoi? Quand je réalise que j'ai du mal à pardonner, j'ai besoin de passer plus de temps avec Dieu jusqu'à ce que je le découvre dans une autre dimension. Et lui va me dire, regarde, tu avais telle chose dans ta vie, moi je t'ai pardonné. Tu avais telle chose dans ta vie, moi je t'ai pardonné. Donc je te donne maintenant une nouvelle dose de mon amour pour que toi, tu sois capable, avec la dose de mon amour, de pardonner, de supporter, de passer au travers de cette situation. Et alors, c'est là qu'on réalise que tout ce qu'on est en train de dire est en fait mis ensemble. Et le secret, c'est cette révélation de l'excellence de sa personne. C'est à cause de l'excellence de sa personne que je pardonne. À cause de l'excellence de sa personne que je travaille avec excellence. J'ai pas besoin que, tu sais, j'aime pas mon leader dans l'église, écoute, là, je vais moins travailler. Non, je travaille parce que j'ai découvert c'est lui qui est plus grand que lui. C'est lui qui est au-dessus de toute chose. Donc, ma révélation de lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, vous voyez, la connaissance que j'ai du mystère de Christ. À cause de cela, eh bien, je travaille avec excellence. Paul travaille avec zèle parce qu'il avait découvert cela. Et tout part à partir du lieu secret avec Dieu. Et quand on parle, justement, on parlait aussi d'amour et on parle de bénédiction, je repense à Salomon. À Salomon, alors qu'il demande, Dieu lui demande ce qu'il veut et il demande la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il voulait diriger avec excellence. Il voulait refléter le cœur de Dieu dans sa justice et puis dans son amour auprès du peuple. Et parce que Salomon a demandé à faire du bien à Dieu, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, ben Dieu l'a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé plein de richesses, voilà, je te donne tout. Il a béni Salomon, mais de façon totalement extraordinaire. Mais ce n'est pas ce que Salomon a demandé au départ. Salomon a demandé la sagesse. Et vraiment, j'encourage des personnes à se dire, en ce moment, tu es en train de courir après la bénédiction, mais peut-être c'est pas comme ça, que c'est pas ça le plan de match que tu dois faire. C'est de vraiment devenir avec un cœur sincère devant Dieu. Dieu lui-même, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il a des plans extraordinaires, on l'a dit, depuis le début de la semaine. Mais la Bible nous dit, si on recherche d'abord son royaume, on recherche sa justice, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Et donc de venir, OK Seigneur, comment est-ce que je peux te servir avec excellence? Qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu va te montrer, tu as parlé de relations, peut-être c'est toi, en tant que la seule chrétienne de ta famille, d'être cet agent de paix dans ta famille, d'être cette personne qui va rassembler, d'être cette personne qui va aider, qui va conseiller. Peut-être c'est par là, tu vois. Et toi, c'est peut-être, tu te dis, ben non, j'attends que tu me donnes 1 000 € pour que je fasse telle affaire. Mais commence d'abord par là. Et par là, et comme Dieu est infiniment sage et sa sagesse est infiniment variée, sa bénédiction va venir. Et peut-être que ça va venir par un contact que tu vas avoir, par un coup de fil, une information, peu importe. Ça ne sera pas venu comme tu pensais, mais elle viendra certainement. Et lorsque tu te positionnes pour dire, Seigneur, je veux tout simplement être là pour toi et te servir et te représenter avec excellence, ben Dieu, il fait le reste en fait. Et l'excellence aussi va amener la promotion. Oui. Parce que c'est sûr que Dieu va agir, mais je veux dire, tu es dans une entreprise, il y a un patron qui voit un employé qui travaille avec excellence, qui travaille de tout son cœur. Et même si ce n'est pas un patron chrétien, par question de bon sens, il va se dire, cette personne-là, elle est motivée. Cette personne-là, tout ce que je lui confie, elle le fait super bien. Elle va même au-delà. Elle rend même des dossiers avant la date. Et c'est des choses qui naturellement attirent. C'est des choses qui naturellement vont faire qu'on va faire la différence. Donc, rajoute à ça la faveur, comme on l'a dit dans la première émission, qui va venir amplifier, qui va venir rappeler le nom, ton nom, qui va faire que ton nom va ressortir dans une réunion, que ton dossier que tu as traité va ressortir dans une réunion. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir accéder quelquefois aussi à des promotions, parce qu'on prie pour un tas de choses, mais on néglige tout ce qu'on a, on le néglige. On a de la semence, on la garde dans nos poches, on a de la semence, on la balance ici et là, on ne s'assure pas que la terre
terre, c'était le bon moment, c'était une bonne terre. On s'assure pas qu'on est en train de semer dans la bonne saison. Tout ça, pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, Pasteur Omar, on n'est pas connecté dans le lieu secret. Donc, on ne reçoit pas d'instructions. On a tout entre nos mains. On a les outils, on a la semence. Mais vu qu'on est très négligent et puis qu'on en fait, on y va un petit peu, hop, au petit bonheur la chance, mais qu'on ne reçoit pas les instructions pour que ces choses tout ensemble créent un travail d'excellence, on passe à côté de promotion, on passe à côté de connexion, on passe à côté finalement, oui, de certaines bénédictions qui nous étaient réservées, pas parce que Dieu nous les a enlevées, mais tout simplement parce que on a été négligent, tout simplement. Parce que tu peux avoir un trésor à tes pieds, comme le paresseux qui met la fourchette dans le plat mais qui n'a pas le courage de la ramener, et qu'à fois tu as un trésor à tes pieds, mais tu es négligent, du coup, tu le ramasses pas, les choses s'empilent, et après, le trésor, tu l'as perdu de vue, tu dis, bah, non, il n'y a rien d'intéressant ici, négligence. Mais en fait, lorsqu'on n'est pas excellent, il y a une chose, une loi qui dit que tout ce qui ne progresse pas régresse. Voilà, vous avez un don de jouer à un instrument de musique. Si vous ne travaillez pas à toujours l'améliorer, à un moment donné, vous allez régresser. Vous avez un appel au ministère. Et dans l'appel au ministère, il y a une loi qui est très simple dans l'appel au ministère. C'est qu'on ne vous donnera pas ce qui est à vous. Si vous n'êtes pas capable de gérer ce qui est aux autres, mais on vous confie un département, même pas dans l'Église, dans une œuvre sociale, parce que je ne veux pas juste limiter le service à l'Église, dans une œuvre sociale. Mais vous ne travaillez pas avec excellence. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas trouver, à un moment donné, le ciel ne va pas s'ouvrir pour dire « Oh, maintenant, je prends plaisir à ce qu'il a fait et je veux le promouvoir. » Alors, j'aimerais encourager quelqu'un, au lieu de se focuser sur dire « On me bloque et puis telle personne me combat », quand tu es excellent, Dieu combattra pour toi. Quand tu es excellent, Dieu lui-même va s'occuper de tout ce qui te bloque, de toutes les personnes qui viennent. L'excellence fait que quand tu excelles pour Dieu, tu deviens précieux pour Dieu. Parce que les gens excellents sont rares, en fait. Et c'est là que on rentre dans le domaine, on dit souvent, tu sais, Dieu est un Dieu jaloux. Moi, mon expérience chrétienne m'a montré que Dieu n'est pas jaloux de tout le monde. Il est jaloux des gens excellents parce qu'ils sont tellement rares, ils sont tellement précieux, ces gens-là. Leurs actions font avancer le royaume de Dieu, font une différence. Alors, Dieu est obligé de veiller sur eux, de les protéger, de faire quelque chose d'extraordinaire pour eux. Oui, Dieu protège tout le monde, mais il y a des gens qui sont spéciaux. Vous voyez, comme Moïse était là, quand son frère et sa sœur ont parlé, Dieu a dit non, c'est un homme excellent. Et donc, l'excellence vous met dans une classe à part. L'excellence vous met dans une classe supérieure, dans laquelle Dieu, maintenant, prend un plaisir à vous donner au-delà même. Et quand on rentre dans l'excellence, avant même que tu aies prié, la chose arrive. Parce que Dieu prend un plaisir en toi. Vas-y. Non, je voulais juste... J'avais... Bon, j'y vais. Bon, oui. je vais pousser mon petit coup de bouche, je sais pas comment on dit, par rapport aux églises, par rapport à l'hygiène et au ménage dans les églises. S'il vous plaît, soyez excellents dans votre église. On parle de servir un grand Dieu, il y a des super messages, on va parler de l'honneur, etc. Et puis, on arrive dans certaines églises, c'est sale, ça sent mauvais, tout est sale, tout est taché. Tu regardes, il n'y a pas une chaise où il n'y a pas une tache. Et la tache, on peut te dire, oui, c'est le frère Untel en 1980 qui avait renversé je sais pas quoi. Et là, c'est l'enfant qui a maintenant 30 ans qui avait été malade. Pourquoi? Et quelquefois, on peut devenir familier avec l'environnement et on peut devenir aussi familier avec notre église et la manière dont c'est fait. Il y a des lumières qui clignotent, il y a même des endroits, c'est plus du tout éclairé. Les écoles du dimanche, on n'en parle même pas. C'est vraiment, ça devient des lieux insalubres. Et je trouve que au-delà du fait de dire c'est bien quand c'est propre, etc., surtout maintenant, on est passé dans une nouvelle dimension au niveau de l'hygiène depuis toutes les règles sanitaires qui ont été mises en place. Mais c'est un endroit qui doit refléter l'image de Dieu. On accueille des gens, on leur dit c'est ici que nous on vient prier, c'est ici qu'on vient adorer.
Et ça doit être excellent. Ça doit être excellent. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir un local à 14 millions de dollars, etc. Mais ça veut dire qu'on peut avoir des chaises qui vont être propres, un sol qui va être propre, des choses, ça va sentir bon. Et puis, on va juste entretenir. Voilà, c'était juste ma petite contribution. Ben, beaucoup de chrétiens pensent, quand on parle de ça, et je te cède la parole, je fais juste parenthèse, ils pensent que quand on parle d'excellence, on devient matérialiste, qu'on devient mondain. Mais écoutez, vous serez choqués quand vous allez aller au ciel, hein? Voilà, c'est très propre. Hein? Les rues pavées d'or, les anges, quand ils chantent, il n'y a pas de fausses notes. Voilà, quoi. Tout est excellent. Et l'excellence, en fait, le monde l'a copié de Dieu. Quand on dit que la création révèle la gloire de Dieu, c'est par son excellence. Donc, quand un enfant de Dieu est excellent, en fait, il est dans son naturel. Et je voulais juste dire, en fait, qu'on n'a pas besoin que les gens nous voient pour être excellents. Amen. On le fait dans le secret. Tu parles du ménage. Ben, quelqu'un qui vient faire le ménage le samedi matin à 7 h, alors qu'il n'y a personne, peut-être personne ne va savoir qu'elle était passée par là, mais Dieu l'a vu. Et j'encourage les gens à travailler bien, même si on ne les voit pas. C'est parce que c'est Dieu qui les récompense de toute façon. Jacob avait le troupeau de Laban. Il a travaillé avec excellence. Tellement qu'à un moment donné, il a dit, ben là, et Dieu l'a béni, en fait, tu vois, parce que où Laban n'avait pas vu, ben Dieu avait vu et Dieu avait étendu sa bénédiction sur la vie de Jacob. Et vraiment, j'encourage les gens à travailler avec excellence. Quand même tu travailles dans le secret, quand même personne t'a vu, que ce soit ton travail, que ce soit dans ton église locale, fais-le avec excellence parce que celui qui doit voir, en fait, c'est Dieu et il te voit déjà dans ce que tu fais. Et un dernier point, juste avant qu'on termine, c'est aussi la manière dont on aime Dieu, notamment dans la façon dont on va prier, on va lui parler, dont on va lire notre Bible, c'est qu'on peut le faire avec excellence. C'est très désagréable quand tu parles avec quelqu'un qui ne t'écoute pas, qui n'écoute rien du tout, et tu sens que c'est pas excellent comme communication. Et je crois qu'on peut aussi offrir à Dieu des moments de qualité, des moments d'excellence où on se dit, si je suis là, c'est pour t'écouter et je vais vraiment prendre le temps de t'écouter et je vais pas être là en train d'envoyer des messages, en train de faire je sais pas quoi, en train de lire ma Bible et puis regarder à droite et à gauche. Non, on peut être aussi excellent dans notre façon de le chercher, dans notre façon de prier, dans notre façon de l'écouter, de le poursuivre. C'est une excellence qui doit aussi se démontrer dans le lieu secret. Et non, c'est Dieu, il connaît mon cœur, il entend toutes choses, il connaît toutes choses. Ben justement, parce que si Dieu est si grand, si bon, si merveilleux, il mérite notre excellence. Et comme je voudrais, répète-le parce que je sens que je ne vais pas bien le dire, quand on est excellent, finalement, on est, tu vois, j'ai perdu. Ce que tu as dit juste avant, dans notre nature, c'est quoi? Ah, ça sonnait super bien. Je disais, si je me souviens, je disais, si c'est bien ça, quand on est excellent, je pense que Dieu combat pour nous. Dieu nettoie le terrain pour nous. Mais non, tu disais aussi qu'on était finalement dans notre... Dans notre naturel. Voilà, l'excellence et le naturel des enfants de Dieu. Voilà. Parce que je vois l'excellence de sa personne se reproduit sur moi et moi je reflète l'excellence de sa personne par l'excellence de mon service pour lui. Allez. Alors, l'excellence est votre naturel. Annabelle Sandré. On se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.